Bonjour, je suis Doug Porter, économiste en chef à la Banque de Montréal. L'événement majeur du mois était manifestement l'élection américaine, et j'aimerais parler aujourd'hui de ses répercussions sur l'économie canadienne en particulier. De toute évidence, la victoire choc de M. Trump aura un impact mitigé sur le Canada. Si l'on se penche tout d'abord sur le côté positif, il ne fait aucun doute que l'aspect principal des mesures proposées par Trump est celui de la relance budgétaire, c'est-à-dire d'importantes réductions d'impôts et des dépenses d'infrastructures majeures. Nous croyons que beaucoup de ces mesures seront approuvées par le Congrès, surtout les réductions d'impôts, car M. Trump ne fera face à aucun obstacle avec un Congrès républicain. Ces mesures de relance stimuleront probablement l'économie américaine à court terme en 2017 et 2018, et cela se traduira inévitablement en une plus forte croissance au Canada. Toutefois, nous ne révisons pas tout de suite nos prévisions économiques à la hausse pour le Canada et les États-Unis, car certaines préoccupations viennent contrebalancer ce point. Maintenant que j'ai parlé du point de vue positif de la victoire de Trump d'un point de vue économique, le point le plus négatif est son penchant persistant pour le protectionnisme. C'est manifestement l'aspect de cette victoire qui risque le plus d'être néfaste pour les Canadiens et l'économie canadienne. La préoccupation provient, bien sûr, du fait que 75% de nos exportations sont destinées aux États-Unis, mais ce n'est pas notre seule inquiétude. À la base, nous sommes également préoccupés par les chaînes d'approvisionnement, car une hausse du protectionnisme venant perturber nos importations en provenance des États-Unis serait visiblement néfaste, pas seulement pour l'économie canadienne, mais aussi pour l'économie mondiale. À ce propos, nous ne pouvons pas savoir actuellement combien des mesures de Trump verront le jour, mais je peux vous dire qu'un président a pas mal de pouvoir au niveau du commerce international et il peut imposer des tarifs à court terme s'il juge la situation urgente. Il peut également annuler certains accords commerciaux et nous constatons que le PTP ne verra probablement pas le jour en raison de la victoire de Trump. C'est donc le point de vue négatif qui pourrait avoir l'effet d'une douche froide, non seulement sur la croissance canadienne, mais aussi sur la croissance américaine au cours de la prochaine année. Le troisième point dont j'aimerais parler, et qui est un peu plus mitigé, est le fait que ce mélange de protectionnisme et de relance budgétaire pourrait conduire à des taux d'intérêt plus élevés. C'est certainement une chose que l'on a observée sur les marchés financiers dans les jours qui ont suivi l'élection, une hausse prononcée des taux d'intérêt à long terme et la probabilité que la Réserve fédérale augmente ses taux à un niveau plus élevé que ceux auxquels s'attend le marché en 2017-2018. Cela se reflète déjà dans les taux à long terme au Canada. Nous croyons que la situation durera et que les taux d'intérêt à long terme seront plus élevés autant au Canada qu'aux États-Unis en 2017. Et tout cela mis ensemble pèse sur le dollar canadien. Rien de grave, mais nous croyons qu'en fin de compte, tout cela augmente le risque de dépréciation du UR en 2017. Pour conclure, la victoire de Trump amènera autant de bonnes choses que de mauvaises pour le Canada. Dans l'ensemble, nous croyons que cela a un effet positif sur les perspectives de croissance de l'économie canadienne et des taux d'intérêt, mais que cet effet est quelque peu négatif pour le dollar canadien. C'est tout pour ce mois-ci. Merci beaucoup.